Les Français, quand on regarde les études à long terme, pas un sondage par-ci, par-là, lié à des faits parfois dramatiques, qu'on va regarder, par exemple, c'est les travaux d'un universitaire comme Vincent Tibéri, vous voyez que depuis 40 ans, les Français, par exemple, dans leur rapport à l'immigration, ont beaucoup plus de tolérance aujourd'hui qu'ils l'avaient les 40 dernières années. Ça, c'est tous les chiffré. sondages montrent que les Français veulent beaucoup moins d'immigration. Bah, précisément, tous. Non, en fait, monsieur. Tous. Si, tous. Ben non, précisément, je viens de vous citer des travaux universitaires que peut-être vous n'avez pas regardés, qui disent exactement l'inverse. Tous les instituts disent que les Français veulent moins d'immigration. C'est un fait. Monsieur, invitez monsieur Tibéri, qui travaille avec invitez les présidents, les directeurs d'instituts de sondage qui vous diront la même chose que moi. Mais les instituts de sondage ne font pas des études de long terme de 40 ans sur la base des statistiques de l'INSEE, c'est-à-dire un travail sérieux. Moi, c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Vous voulez dire que les instituts de sondage ne sont pas sérieux ? Ah non, ils ne sont pas sérieux, évidemment. Aucun. Bah, écoutez, je ne sais pas. Normalement, quand on est censé faire des prévisions de résultats électoraux, on n'est pas censé se tromper. Je dois vous rappeler qu'au moment des dernières élections législatives, 27 sondages ont été publiés. 27 sur 27 disaient que l'extrême droite allait avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. 27 sondages sur 27. Vous êtes en train de nous dire que les Français veulent plus d'immigration ? C'est ce que vous nous dites, les Français veulent plus d'immigration ? Non, là, on m'interrogeait précisément sur la question. Non, mais sur la question des sondages. Mais c'est-à-dire que pour vous, les sondeurs... Vous dites, est-ce que c'est sérieux ? Je vous dis non, ils sont les très largement sondeurs qui essayent d'avoir une image, vous parliez justement de la Nouvelle-France, les sondeurs justement qui essaient d'avoir une image de la France à l'instant T, à l'instant d'aujourd'hui. C'est ça aussi qui vous intéresse. Si je comprends bien, et la dernière déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est à quoi ressemble la France aujourd'hui et pas il y a 1500 ans. Donc, si on prend les sondeurs qui regardent la situation d'aujourd'hui, c'est l'instant T, c'est ce que font les sondeurs. Que ce soit l'IFOP, que ce soit CXA, que ce soit Odoxa, que ce soit tous les sondeurs. Là, vous dites, en gros, tout ce qu'ils font, en fait, c'est pas très intéressant. Ils ne se sont pas trompés aux dernières élections législatives. Les Français ont le droit aussi de changer d'avis dans la dernière ligne droite avant de se rendre aux urnes. Est-ce que ce que je viens de vous dire est faux ? Les Français... Est-ce que oui ou non, 27 sondages sur 27 disaient que l'extrême droite allait gagner les élections législatives ? C'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de vous dire ? Non mais répondez-moi, juste pour que je le sache. Si je me suis trompé, je veux bien le reconnaître, mais est-ce que c'est faux ? Les sondeurs n'avaient effectivement pas vu le résultat des élections législatives. Mais néanmoins, vous dites, vous, les Français veulent plus d'immigration. Vous persistez à dire cela. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que quand vous prenez des études robustes, la part de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrants en France a chuté de 17 points en 40 ans. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez le contester, peut-être que ça ne correspond pas à votre propre vision des choses, mais c'est des éléments chiffrés, précis, sur la base d'études statistiques. Mais ça ne me surprend pas que vous me posiez cette question, parce que j'ai vu, par exemple, M. Retailleau, vous m'interrogiez sur lui, sur un plateau de télévision. Est-ce qu'on peut parler de M. Retailleau après la pause ? Oui, mais juste je termine en 2 secondes. J'ai vu que M. Retailleau disait que quand les chiffres ne correspondent pas à son idéologie, c'est que les chiffres avaient tort et que c'est son idéologie qui avait raison. Donc cette manière, si vous voulez, de travailler sur une forme de post-vérité, forcément, après, je ne suis pas très surpris qu'on vienne contester des chiffres qui pourtant sont vérifiés.